Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Les épreuves du diplôme d'études fondamentales d'EF débuteront demain sur toute l'étendue du territoire national. Les acteurs de l'éducation ont déjà fait les derniers réglages. Les dispositions nécessaires ont également été prises pour faire face à tout incident, nous dit Dalla Traoré. À quelques heures du démarrage des épreuves de l'examen du diplôme d'études fondamentales DEF, session de juin 2025, les acteurs de l'éducation de l'Académie d'enseignement de Bamako, Rive Droite, ont bouclé les derniers préparatifs ce vendredi après-midi. Les derniers réglages ont été faits à l'issue d'une réunion spéciale. À peine sortie de la réunion, l'équipe chargée de l'examen et la division des concours et examens de la dite académie procède au dispatching du matériel nécessaire à l'opération, feuilles d'examen et intercalaires. Vu les derniers réglages, il fallait cette réunion pour s'enquérir des derniers détails. Puisque nous sommes le dernier jour ouvrable, les 2 derniers jours restants de la semaine seront consacrés au dispatching des feuilles, des confidentiels et tous les derniers réglages. Les DECAP sont motivés, ils ont fait les tours des différents centres au niveau de leur circonscription. Donc côté dernier réglage, on peut dire qu'il n'y a pas d'inquiétude majeure. Nous avons mis toutes les équipes en place, nous avons déjà fait les réunions avec les présidents des centres et nous venons de finir tout de suite la réunion avec les forces de l'ordre pour la sécurisation de tous les centres. Aujourd'hui, à Kalabankoro, nous avons 48 centres, 40 centres classiques et 8 centres arabes. À l'Académie d'enseignement de Bamako, Rive Gauche, même exercice, même état d'esprit. Toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour que tout se passe dans des conditions normales, nous a-t-on dit. À notre arrivée, c'est le tout dernier centre d'animation pédagogique qui venait chercher les matériels d'examen. Il s'agit du Cap de Bozola. Et nous avons eu en premier lieu la réunion préparatoire avec les DECAP sur la décision numéro 00539 déterminant le règlement et la police de surveillance des examens. Et la lettre du CNCE rappelant la section 1 du Code pénal sur les fraudes et autres pratiques illicites. Nous avons également fait la remise au DECAP des décisions de surveillance et de secrétariat au DIEF. Tout ça a eu lieu hier, le jeudi. Et nous avons aussi remis les ordres de mission de supervision de DIEF aux agents de l'AE et aux différents DECAP. Il y a également eu la remise de la décision portant sécurisation des centres d'examen du DIEF à la direction régionale de la police nationale du district de Bamako. Et ça, c'est fait depuis un mois. Et ce matin, nous avons effectué la remise des feuilles de brouillon et des intercalaires aux 8 CAP de l'Académie de Bamako-Rive-Gauche. Cette étape est cruciale dans la vie des élèves. C'est pourquoi les responsables scolaires invitent élèves et parents d'élèves au respect strict de la réglementation en vigueur en la matière. Qu'ils sachent que désormais, avec ce Malicroix, les anciennes pratiques ne sont plus possibles, c'est-à-dire les fraudes, surtout les téléphones qui sont interdits. C'est à eux maintenant de comprendre. On a constaté que ces derniers temps, ils sont en train de comprendre. Et tout ce qui est à éviter, petit à petit, ils sont en train de comprendre que ce n'est pas nécessaire de se créer des ennuis en faisant des pratiques qui ne sont pas autorisées dans les centres d'examen. Voilà. Et pour les parents aussi, je leur dis de donner beaucoup de conseils. Nous avons eu toute l'année scolaire à sensibiliser les élèves, mais eux aussi qu'ils continuent à nous appuyer en donnant beaucoup de conseils aux enfants le jour du DIEF, qu'ils abandonnent les téléphones à la maison. Il y a des décisions qui régissent les examens. Donc que tout le monde
accepte ces décisions, se conforme à ces décisions, ça nous met à l'abri des soucis judiciaires. À noter que le lancement officiel des épreuves du DF 2025 sera fait au centre d'animation pédagogique de Trokorobougou pour l'académie d'enseignement de Bamako rive droite et à l'école Mamadou Diarra en commune 2 pour l'académie d'enseignement de Bamako rive gauche. Restons dans le même registre pour parler cette fois-ci des groupes de révision. À l'approche du DF, de nombreuses écoles organisent des séances de révision afin de permettre aux élèves d'être prêts. Notre reporter Awa Sidibé a assisté à quelques cours. Il est 8 heures dans une école privée de Boulkassoumbougou, dans le district de Bamako. Déjà, professeurs et élèves sont en place pour les révisions d'histoire et de géographie dans la classe 9e A et de grammaire en 9e B. Ces révisions ont pour but de peaufiner le programme de l'année scolaire en vue de bien préparer les élèves aux examens du diplôme d'études fondamentales DEF qui auront lieu ce lundi 2 juin 2025. Afin d'atteindre ces objectifs, l'école a mis en place différentes mesures. Puisque c'est une année scolaire de 7 mois au lieu de 9, donc nous l'avons entamée en incluant les mercredis soirs, les jeudis soirs et les samedis matins. Il fallait d'abord finir le programme et en même temps consolider les acquis. Pendant ce mois de mai, c'était uniquement la révision, surtout sur certains points, comme les analyses grammaticales et logiques, qui sont un peu difficiles pour les élèves. Mais Dieu merci, aujourd'hui, ça va. Et nous avons également préparé la dictée question en nous référant sur les anciennes dictées de DEF précédentes. Les professeurs sont en train de nous expliquer les choses du premier trimestre, du deuxième et du troisième. Les matières que je révise le plus sont histoire, géo, biologie et puis les maths. Ce sont les matières que je pense pourront me poser de plus de problèmes, donc je passe mon temps à les réviser. Dans une école de Kalabankoro, c'est le programme de révision de la rédaction qui est à l'ordre du jour. Le choix de ces sujets n'est pas fait au hasard. Nous sommes à un moment important de l'histoire du Mali, un moment où on s'attend vraiment à un changement et surtout aussi au niveau de l'éducation. Donc les sujets sont d'actualité. J'ai pris des thèmes qui vont avec ce que nous vivons actuellement dans ce pays-là. Et nous pensons que donc, à l'examen aussi, même si ce n'est pas exactement le même sujet, le même thème, donc ça va venir sur ça. Donc avec les révisions, on a commencé après le 3e trimestre, comme on a fait ça le 12 mai. Donc après le 3e trimestre, on a fait des révisions avec les anciens sujets. Les professeurs de maths, physique, chimie, ils ont amené les anciens sujets. On a fait des copies et donné aux élèves. Donc, ils sont partis faire à la maison et revenir avec et ils ont fait le reste en classe. Donc ceux qui n'ont pas compris, ceux qui ont compris, ils ont fait les comptes rendus ensemble. Les révisions se passent bien, la physique, chimie, la mathématique, l'histoire, géo, ECM et les rédactions. Je leur souhaite tous une bonne réussite, que Dieu fasse que nous passons tous à l'examen de DF 2025. Les professionnels de l'éducation confiants donnent des conseils aux élèves afin que ces derniers soient sereins et suffisamment calmes le jour de l'examen. Quand on est candidat à quelque chose, on se prépare. Il ne faut pas dire « Ah, moi je compte sur la chance. Ah, moi peut-être là, on va m'aider en classe le jour de l'examen. » Non, tu es candidat, tu te prépares parce que tu es candidat. Le reste là, le travail paye toujours. L'esprit, à mon niveau, est tranquille parce que là, les élèves ont fait preuve de dévotion pendant ces préparations. Et là, je crois que nous avons des candidats prêts à l'examen. Il donne également des consignes aux parents d'élèves afin de les aider à bien terminer cette année en beauté. Laisser les téléphones à la maison ainsi que les montres connectées ou tout autre appareil pouvant favoriser une quelconque fraude. Ils encouragent aussi les élèves à une confiance en soi, à prendre le temps de bien lire et comprendre les sujets donnés. Lancement ce vendredi du projet de dynamisation des clubs anti-sida en milieu scolaire et universitaire. Un projet qui vise à faire des jeunes des leviers importants dans la sensibilisation et la lutte contre le VIH-Sida. Aïssata Traoré.
Les personnes vivant avec le VIH-Sida ici au Mali sont en hausse selon les rapports de Spectrum et ONU-SIDA. Et la couche la plus touchée et vulnérable est la jeunesse. C'est fort de ce constat que le Réseau national de la jeunesse du Mali a initié le projet dynamisation des clubs anti-SIDA en milieu scolaire. Ce projet consiste à... Dans un premier temps, c'est de mettre en place les clubs. Ensuite, on va former les membres de ces clubs sur les préventions du VIH-Sida, parce que les membres du club seront des relais communautaires au niveau de leur lycée ainsi qu'au niveau de leur communauté. Sensibilisation, c'est la base même du projet. Donc, ils vont être formés sur les techniques de communication pour qu'en retour, ils aussi puissent informer et sensibiliser leurs pairs au niveau scolaire et universitaire. Les jeunes premiers concernés entendent jouer pleinement leur partition dans cette lutte. Nous allons mettre en premier lieu la communication. Parce que pour sensibiliser les gens, il faut communiquer, les expliquer ce qu'il faut faire. Bon, ce que je peux dire aux jeunes comme moi, c'est de croire au VIH-Sida. Le VIH-Sida existe bel et bien. Donc, étant jeune, il faut toujours se protéger. Cette initiative bénéficie du soutien et de l'accompagnement des partenaires et autorités de notre pays. La couche juvénile est la couche la plus touchée, avec 42% des jeunes de 15 à 29 ans. Donc là, pour retrouver ces jeunes-là, c'est dans les espaces scolaires et universitaires et aussi dans le milieu rural. Mettre la couche juvénile au centre de la lutte contre, tel que indiqué ou bien tel que instruit par le chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président du Haut Conseil national du contre le sida. Donc c'est lui qui nous a instruit cela, et remettre les jeunes au centre réellement de la lutte, parce que ce sont ces jeunes-là qui sont les plus touchés. Donc c'est pour cela que nous sommes avec le RENAGEM et puis le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, et puis avec le CNJ aussi, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Reconstruction citoyenne. Donc il nous appuie par rapport réellement à la lutte contre le VIH, à la sensibilisation au dépistage et à la prise en charge des malades. Donc ce rendez-vous est vraiment la bienvenue. J'ai pu être la marraine où on va être ensemble entre les clubs anti-sida pour que nous puissions les redynamiser parce qu'ils sont déjà là, mais il n'y avait pas assez de visibilité et nous allons continuer maintenant au milieu scolaire et au milieu universitaire pour faire la sensibilisation. Nous pensons que la redynamisation des clubs anti-sida dans le milieu scolaire et universitaire peut servir de sensibilisation et de conseil aux élèves et aux étudiants du Mali. Ils seront en tout cas prévenir et ils vont se protéger pour beaucoup de maladies IST, VIH, sida, hépatite, tuberculose et ce qui s'ensuit. Après les formations, les clubs élaboreront et mettront en œuvre leur plan d'action et seront dotés de kits de sensibilisation pendant l'année scolaire 2025-2026 selon le RENAGEM. Autre sujet de ce journal, la Cité des enfants et les ministères de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille ont organisé hier une grande fête en l'honneur des mamans, une occasion de magnifier les mères. Des représentations faites par les enfants et des prestations d'artistes ont meublé la dite cérémonie. Mariam Sissoko. La fête des mères est célébrée chaque année par les enfants du monde entier pour rendre hommage à leurs progénitrices. L'événement se déroule dans de nombreux pays et le Mali n'est pas resté à marge. Venus des différents jardins d'enfants de la capitale, ces tout petits ont, durant toute la cérémonie, montré à quel point leur maman était plus qu'importante à leurs yeux. Donc chaque année, vraiment, nous organisons cette fête des mères. Je crois que la Cité des enfants, à travers le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, est la seule structure d'ailleurs qui célèbre cette journée au Mali. Bon, nous pensons que peut-être dans les années prochaines, d'autres vont nous suivre dans la célébration. Mais je sais que c'est une très bonne chose parce que ne sera pas fatigué vraiment de remercier nos mamans. Chaque année, les mamans attendent également avec impatience cette fête. Une vraie joie pour les mamans, pour qui la plus grande récompense est l'amour de leurs enfants. Je suis très contente en voyant ces enfants-là. Regarde,
Depuis à bas âge, s'ils ont commencé à connaître la valeur de nos mamans et de leur maman, c'est intéressant. Je les encourage franchement. J'ai dit que, en tout cas, l'exposition faite par les enfants ce matin, c'est très touchant. C'est très touchant en tant que mère. Et on se rend compte que les enfants sont conscients quand même de tout ce que les mamans font, de leur enfance jusqu'à leur maturité. Le fait même, en tout cas, d'intégrer nos valeurs sociétales à nos enfants, et ça c'est une bonne initiative. Nous sommes là aujourd'hui pour célébrer avec les bonnes mamans leur fête. Ce n'est pas seulement la fête des mères, c'est aussi la fête de tous ceux qui ont eu à respirer, ne serait-ce qu'un jour sur la terre. Nous sommes très contents de le célébrer avec leurs mamans. Cette célébration s'inscrit en droite ligne d'une reconnaissance à l'endroit des mamans qui ne se lassent jamais pour le bonheur de leurs enfants. Pour sa part, la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Diarra Djeneba Sanogo, a fait savoir aux enfants qu'une mère est un fleuve qui ne tarit jamais. La page sport de ce journal. Le Stade malien de Bamako a remporté hier pour la 24e fois la Coupe du Mali de football. Il a battu le Djoliba AC par le score de 1-0. L'événement était présidé par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Le résumé du match avec Awa Kamisoko. Le Stade malien de Bamako soulève son 24e trophée en Coupe du Mali de football. Un record. Les Blancs ont battu les Rouges du Djoliba AC 1-0 grâce à une réalisation de Meri Kamara à la 72e minute de jeu. L'entame du match a été pourtant difficile pour le Stade malien de Bamako. N'a été la classe du gardien de but Golo Traoré. Mi-temps 0-0. À la reprise, le Djoliba AC accentue sa domination mais pêche dans le dernier geste. Le but salvateur de Meri Kamara à la 72e minute en libère finalement les Blancs de Sotiba. Les Rouges de Djoliba ont tout tenté en vain. Le Stade malien de Bamako préserve ses scores et réalise le doublé Coupe Championnat. Le football c'est la finale, ça se joue pas, ça se gagne. C'est pas la manière de jeu, c'est pas la manière de défense, mais si on a été réaliste, je dis bravo Djoliba. Ils n'ont pas démérité, ils pouvaient gagner également. C'est le football. Tout d'abord, je rends un hommage particulier et mérité au président Sam. Vous savez, quand on est venu, ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, on est à notre première doublée. Vraiment, je félicite tous les joueurs, l'encadrement technique et tous les sympathisants de Stade malien. Et moi, personnellement, je n'ai pas de mots à dire. Je suis vraiment plus que les mots. Je suis content. Je dois d'abord remercier et féliciter le Stade malien qui a eu vraiment une saison bien remplie. Il le mérite. Et aussi félicitations pour le Djoliba qui n'a pas démérité. Et nos remerciements vont à l'endroit du public sportif et aussi vous les journalistes, aux plus hautes autorités. Et je suis très content aujourd'hui après avoir assisté à une belle finale. Une belle finale, la finale de la 64e édition de la Coupe du Mali qui a permis au peuple malien de vibrer à l'unisson. Ça a été un moment de joie, un moment une belle rencontre et a impliqué bien entendu l'ensemble des acteurs du sport, en particulier le football. Au nom de son Excellence le Général d'Armée, Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, je voudrais féliciter chaleureusement l'équipe vainqueur de la Coupe du Mali, le Stade malien. Évidemment, le Djoliba Athletic Club n'a pas démérité. Je crois que c'est également l'occasion de les féliciter et de les encourager à poursuivre les efforts. Meri Kamara du Stade malien de Bamako désigné meilleur joueur de la finale. Repart avec 500 000 francs CFA. Le Djoliba AC finaliste se console avec 10 millions de francs CFA plus la médaille d'argent. Le jackpot revient au Stade malien de Bamako avec les trophées. La médaille d'or et 25 millions de francs CFA. Également une démonstration, une nouvelle illustration que le sport est un facteur de cohésion sociale. Le sport est un facteur d'unité nationale. Telle est la vision du chef de l'État. Cette vision se traduit de manière concrète par le développement des infrastructures sportives. Le Stade malien de Bamako jouera la saison prochaine en Ligue des Champions. Le Djoliba en Coupe de la Confédération.
À présent, coulisses et ambiance de la finale de la Coupe du Mali. Cette 64e édition s'est déroulée dans une bonne ambiance et dans le fair play. Revivons l'ambiance de cette finale avec Moussa Diabaté. Oui. Ah oui, le respect et le fair play, des notions de mise en valeur au stade du 26 mars à marge de la finale de la Coupe du Mali de football, 64e édition, entre les supporters du Stade malien de Bamako et du Djoliba AC. Ces clubs rivaux se lancent de défis à 30 minutes du coup d'envoi du match. Moi, c'est Guinée, la Guinée. Mais depuis que je suis au Mali, ici, là, je supporte le Stade malien de Bamako parce que c'est mon équipe, je l'aime. Bon sens à Stade malien de Bamako. Blazou, Blangaï. En tant que supporter de Rouge, on est présent aujourd'hui. On sait que cette année, nous, on n'a pas fait une bonne saison. Mais c'est que si la Coupe là va nous revenir. Voilà, on va gagner le match à 3-0, n'est-ce pas? 3-0. Voilà. Femmes enceintes, personnes en situation de handicap, personne ne voulait se faire raconter cette finale de Dame Coupe. Je suis venue accompagner mon mari. On est venu supporter Djoliba aujourd'hui. On va gagner. Je supporte le Stade malien de Bamako depuis son sac de la Coupe Cap en 2009. Dès lors, je ne manque aucun match des Blancs. Inch'Allah, on va gagner. Dans les tribunes, l'ambiance est vive. À la mi-temps, certains supporters se faisaient plaisir avec des jonglages du ballon et d'autres analysent la première mi-temps. On a eu à peu près 3 occasions nettes, 2 fois 1 contre 1 face au gardien. La chance ne nous a pas souri pour le moment et je pense qu'à la deuxième mi-temps, les jeunes trouveront le fond du filet pour qu'on puisse vraiment remporter cette 21e Coupe du Mali pour le Djoliba Athletic Club. Je ne suis pas tout à fait satisfaite de cette première période de mon équipe. Ça manque d'automatisme, donc nos joueurs doivent redoubler d'efforts pour marquer un but et remporter ce titre. À la reprise, Mary Camara redonne de la voix aux supporters des Blancs de Bamako en inscrivant ce but victorieux d'un joli lob à la 62e minute. Au coup de sifflet final de l'international Boubou Traoré, le Stade malien jubile. Ça se joue pas, ça se gagne. C'est pas la manière de jeu, c'est pas la manière de défense, mais si on a été réaliste, je dis bravo Djoliba. Ils n'ont pas démérité, ils peuvent gagner également. C'est le football. Chaque finale de Coupe du Mali de football est une fête et cette 64e édition n'a pas dérogé à la règle. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur ORTM2.